Bonjour, bienvenue sur Crypto Elite, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 62 centimes en baisse de 4,7% depuis 24 heures. Les marchés sont en baisse de 5,7 avec 1,4 trilliard de dollars, rien de spécifique. Fiat Leak 62 ici, 30, belle descente, rien de spécial là. Les marchés sont dans le rouge, on peut voir 3 gagnants seulement contre 60 perdants, juste au XT qui est dans le plus avec 17%. OK? Mais le XRP est moins 4,85. La heatmap, rien de spécial non plus, c'est juste dans le rouge, à part quelques-uns, puis c'est des stablecoins qui sont dans le vert comme qu'on peut voir, ok? C'est logique, le monde prend leur profit, alors ils vendent. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors pour aujourd'hui, je continue la suite de ma vidéo de ce matin par rapport à l'évolution de RippleNet pour un avenir symbolique. J'avais un peu comme commencé une partie 1, je vais faire une partie 2. Et juste pour vous rappeler que c'est qui est derrière Ripple.com Insight qui a écrit cet article-là, c'est Ashish Birla, qui est le directeur général de RippleNet chez Ripple, qui l'a rejoint pour la première fois en 2013. C'est une tête là, avec 15 ans d'expérience en Silicon Valley, Thomson Reuters, qui regardez le texte ici là. Je vais pas le revoir. Au pire, regardez ma vidéo partie 1. Alors, on va aller voir la suite de ce document-là qui est très important, qui dit qu'ils sont en train de préparer l'entreprise pour l'avenir de la cryptographie. Alors, Ripple évolue. Ils ont passé d'un réseau de paiement transfrontalier à une plateforme fournissant des services tokenisés. Okay? On voit, là, ils sont en train de changer, hein? Changer. Ils évoluent de paiement transfrontalier à services tokenisés. On sait, hein, ils vont pouvoir avoir tout sur le XRP Ledger tokenisé, là. Ça, c'est de la nouveauté. Alors ça va apporter des capacités pour le crypto à l'entreprise et préparer tout ça pour un avenir où le crypto va être de l'avant-plan. RippleNet a été initialement conçu pour résoudre les problèmes de rapidité, de coût et de transparence des paiements transfrontaliers. Ça, c'est le but ultime de RippleNet. Okay? Rapide, pas cher, transparent pour les paiements transfrontaliers, pour ceux qui ont été largement mal desservis par le système financier dans son ensemble. En moyenne, les frais pour les consommateurs d'envoyer de l'argent à travers les frontières sont de 7%, soit des frais de 14 $ pour envoyer de l'argent, comme par exemple un 200 $. Alors, vous trouvez ça normal d'envoyer 200 $ et de payer 14 pièces de frais? Non, c'est pas normal. De même, les petites et moyennes entreprises, PME, connaissent des coûts exorbitants ainsi que des attentes élevées de leurs clients. À moins de banques étendant des capitaux aux PME depuis la crise financière de 2008, ces entreprises ont du mal à obtenir du crédit pour compléter leurs fonds de roulement déjà limités, environ, ça représente 70% des PME, des marchés émergents qui n'ont pas accès au crédit selon la Banque mondiale. Okay? 70% des PME n'ont pas accès au crédit selon la Banque mondiale. De plus, les retards de paiement à des fournisseurs, employés ou autres partenaires essentiels à l'étranger peuvent être très dommageables pour ces entreprises. Avec RippleNet, les fournisseurs de services de paiement et les banques de taille moyenne ont un meilleur moyen de rivaliser et n'ont pas à payer les frais énormes qui sont inévitablement répercutés sur leurs clients. Ils n'ont pas besoin d'attendre des jours pour que les paiements soient livrés. La liquidité à la demande, on-demand liquidity, élimine le besoin de préfinancement, pas besoin de faire aucun préfinancement pour les paiements transfrontaliers en utilisant le XRP comme pont. J'ai toujours dit, le XRP, okay, supposons que vous avez ici l'euro, okay, l'euro USD, par exemple. Entre les deux, on a le XRP, qui est celui qui fait le pont. Et là, dites-moi pas que CryptoLi, le XRP, il va être un stablecoin. Arrêtez de penser à ça, là. C'est vraiment, mais vraiment une mauvaise façon de penser. Si c'est comme ça que vous pensez, vous avez mal fait vos devoirs. C'est pas parce que c'est un pont entre deux devises, par exemple, que le stablecoin doit coûter $1. Là. Arrêtez de dire ça. J'ai reçu beaucoup de commentaires par rapport à ça, là. C'est complètement faux. Alors, le XRP, comme j'ai dit, ça sert d'un pont entre deux devises. Lorsque les premiers acteurs ont commencé à utiliser le produit,
il est devenu clair que les entreprises qui trouvaient le plus de valeur seraient les PSP et les banques numériques. Ce sont elles qui se spécialisent dans les envois de fonds, le commerce électronique et les paiements de type PME, qui ont un volume élevé, avec des valeurs faibles, que les banques moyennes à grandes ont longtemps ignoré. Ça représente ça. Alors, l'ODL, ici, répond aujourd'hui à un besoin réel, qui est le volume de la liquidité sur demande, qui représentait 2,4 milliards de dollars en valeur notionnelle de RippleNet en 2020. Alors, quand même, 2,4 milliards de dollars en valeur nationale RippleNet pour les liquidités sur demande. En octobre 2020, ils ont introduit la ligne de crédit. Je dis, si vous faites vos recherches, là, vous n'êtes pas obligé d'investir dans 1001 projets. Vous investissez dans 4-5 projets max. Si vous n'êtes pas capable de 2-3 projets, concentrez-vous sur seulement quelques projets et non des dizaines et des dizaines et des dizaines. Quand vous êtes déjà en profit, que vous avez pris des prises de profit, là, c'est facile à dire, hein? Ripple, avec le XRP, tu sais, je veux dire, ça vaut pas le prix. Alors, c'est comme dur de prendre des profits. Je vous comprends, hein? Je suis aussi dans la même situation, mais dans le bull run qu'on a vécu, si on peut appeler ça le bull run, oui, c'est un bull run, mais peut-être pas le bull run de l'utilité, là. Qu'est-ce que ça va dans les prochaines années, c'est bien plus réaliste, là, comme bull run d'utilité que qu'est-ce qu'on a vécu pendant un mois, là. Alors, avec qu'est-ce qui s'en vient, c'est sûr et certain que vous n'allez pas à être inquiet et ne pas mettre tout plein d'argent dans plein d'entreprises différentes, là. Peut-être être varié, là. Je dirais 3 à 5 maximum, c'est de best. Si vous avez pris des profits, comme j'ai dit dans le mini bull run qu'on a eu, dans le bull run qu'on a eu, ben, faites en sorte de prendre cet argent-là pour le mettre ailleurs. OK? C'est un conseil que moi je peux donner pour que vous soyez capable de mettre des sous dans 2 à 3 à 5 entreprises différentes. Business. Pas toutes à la même place. Moi aussi, au début, je mettais toutes dans XRP. Par la suite, j'ai changé un peu. 3 à 5, là, j'ai une 15 à 20 projets. Mais je vais m'arrêter là. Je pourrais même diminuer beaucoup plus que ça. En tout cas, pour revenir ici à le sujet d'aujourd'hui, depuis 2020, octobre, ils ont installé la ligne de crédit. Dans le fond, c'est une extension de la liquidité sur demande qui permet aux clients de RippleNet de rechercher des capitaux à la demande pour initier des paiements transfrontaliers à grande échelle à l'aide du XRP. Ça veut dire qu'ils sont même pas obligés d'utiliser leur propre cash. Ils empruntent du XRP avec une ligne de crédit qui est disponible. Par la suite, ils remboursent plus tard. Et plus ils remboursent, plus ils ont accès à du crédit. Contrairement aux opérateurs historiques qui ont des bilans importants qui leur permettent de développer rapidement leur activité, de nombreuses fintech et petites et moyennes entreprises, PME, manquent de capitaux et de ressources pour rivaliser. Afin de passer à RippleNet, ils n'avaient pas accès eux-mêmes aux services que les IF traditionnels étaient surfacturés, là, bien sûr, pour les systèmes qui sont mal en point, là, hérités. Parfois même en recourant à des fonds de capital risque coûteux pour financer les flux de paiement. Nous construisons, ça c'est eux qui parlent, constamment pour répondre aux besoins des clients actuels et futurs. Si vous pensez que Ripple, c'est une petite compagnie ordinaire, là, ils sont toujours en train de construire quelque chose pour le futur de leurs clients actuels et ceux qui vont apparaître dans leur carnet plus tard. Alors, on arrive à la partie la plus importante qui est ici. Ça, là, c'est, selon moi, l'affaire que j'attendais depuis un bon moment, qui dit que tout commence avec un portefeuille. Vous savez, hein, on a tous des portefeuilles partout. Un portefeuille en ligne, un portefeuille hors ligne, un endroit que c'est sur un exchange, un endroit que c'est sur une extension comme MetaMask, un endroit que ça n'a aucun sens d'avoir plein de portefeuilles partout. Là. Moi, là, je vous le dis, là, ça devient un petit peu compliqué d'avoir un paquet de portefeuilles comme ça partout. Là. Une chance que je suis bien ordonné, parce qu'à un moment donné, ça devient comme assez complexe de suivre qu'est-ce que j'ai fait, quoi qui est où, puis si je perds ça, puis si je perds ma clé privée, puis si je perds mon mot de passe, puis si je perds ça devient très, très, très complexe. Alors, regardez bien qu'est-ce qu'ici on peut voir comme annonce majeure pour RippleNet, pour un avenir symbolique.
dans leur évolution. Okay? Tout commence avec un portefeuille. Alors que les clients étaient prêts à passer à des flux fiduciaires uniquement aux flux cryptographiques, okay? De fiduciaire à cryptographique, nous avons facilement pu ajouter de nouveaux services et fonctionnalités tels que la liquidité sur demande et la ligne de crédit. À l'avenir, chaque client rejoindra RippleNet avec le même service de base et un portefeuille conçu pour prendre en charge, écoutez bien, à la fois la crypto et le fiat monnaie. Et voilà. Ça, là, c'est, selon moi, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout l'article, là. Ils ont conçu un portefeuille qui va prendre en charge la crypto et l'argent papier, OK? Alors, vous changez vos XRP en euros, en dollars canadiens, tout ça. Avant, ça n'existait pas. En adoptant le portefeuille, les clients sont désormais prêts à profiter des dernières solutions basées sur la blockchain qui les maintiennent à la pointe de la technologie. La plateforme est conçue pour mettre à niveau et ajouter de nouveaux services de manière transparente, comme les clients le souhaitaient. À l'avenir, les clients pourront utiliser leur portefeuille compatible Ripple pour conserver du XRP, du Bitcoin, des stablecoins ou tout ce qui est tokenisé. Wow, wow, wow. Je vais la relire ici, la phrase là. À l'avenir, les clients pourront utiliser leur portefeuille compatible avec Ripple pour conserver XRP, Bitcoin, stablecoin et tout ce qui est tokenisé. Ça là, sérieux, hein? C'est vraiment, selon moi, le meilleur move. Fini les portefeuilles de voir plus de l'autre. Moi, j'en veux un. Et c'est tout. Bifrost, ils vont avoir la même fonction un peu. Ils vont avoir la même fonction que ce genre de portefeuille-là. Un peu comme Decent, mais ça reste que Decent, ça, c'est une clé matérielle externe. S'il y en a qui sont pas à l'aise d'avoir un truc sur le Internet, ok, mais avec les sécurités qu'ils vont avoir, hein, je vous rappelle que on le voit pas ici dans le texte, mais ils ont les certifications SOC, là, SOC 2, là, les trucs les plus stricts qui existent chez Ripple. Avant d'avoir cette certification-là, bonne chance, eux, ils l'ont. Ils ont annoncé ça il y a plusieurs mois, là. On en a parlé un petit peu sur ma chaîne. Alors, tout ce qui est crypto, stablecoin ou tout ce qu'on peut tokeniser, n'importe quoi. N'importe quoi qu'on peut tokeniser, des actions, des NFT, n'importe quoi, là, tout ce qui est tokenisé, sur le portefeuille Ripple, on va pouvoir l'avoir. Alors, ils ont eu l'idée de prendre une plateforme qui peut être construite sur le travail avec brio, avec Cisco. Cisco, si vous ne savez pas c'est quoi, allez faire une recherche. C'est, je dirais, les champions de toute branche confondue d'informatique. C'est énorme. C'est une compagnie qui vaut super cher et qui existe depuis très longtemps. Cisco. Ils sont partout, là. OK? Eux autres, c'est tellement vieux, là, que ce gars est né en même temps que moi, là, dans les années 80. Ils ont d'abord introduit la mise en réseau de l'entreprise, puis ont été parfaitement positionnés lorsque Internet a commencé à décoller pour s'appuyer facilement sur cette base, apporter aux clients d'autres services tels que des outils de sécurité et des logiciels. Okay? Je l'ai dit, c'est les champions des logiciels, Cisco. Fait qu'ils ont pris une plateforme pour construire le travail avec brio avec Cisco, qui sont les leaders incontestés de tout ce qui est d'informatique, de logiciels. Alors, quand on travaille avec les meilleurs, c'est pas compliqué, on a des bons résultats. Vous voulez être bon dans un sport, embauchez-vous un coach privé qui a fait ses preuves. Vous voulez être bon dans quelque chose, trouvez les bonnes ressources, faites pas affaire avec n'importe qui. Alors ici, on peut voir qu'ils ont fait la même affaire avec RippleNet. Les clients choisissent de travailler avec Ripple car c'est une source de confiance dans la cryptographie pour les entreprises qui va aider à développer et faire évoluer leur entreprise. Les gens choisissent pas n'importe qui. On s'allie avec qui qu'on veut. On peut décider d'aller avec plein de personnes qui offrent des paiements transfrontaliers. C'est pas les seuls à faire ça, là, je vous le dis. Mais la façon que eux ont construit ça, puis qu'ils sont là depuis aussi longtemps qu'ils sont, 2012, 13, là, dépendant comment qu'on voit ça, ben, moi, j'irais avec Ripple les yeux fermés. Puis encore une fois, si on fait nos recherches et qu'on prend le temps de lire, qu'on prend le temps de rechercher, c'est beaucoup plus facile de comprendre une entreprise comme ça
comme RippleNet, hein, pour Ripple, que d'essayer de comprendre tout avec 15, 20, 30 crypto-monnaies différentes, là. Je vous conseille encore fortement d'investir seulement dans quelques-unes et de comprendre à fond dans quoi vous investissez. Oui, il y en a qui sont déçus parce qu'ils ont raté le bull run qu'on a eu. Eh ouais, vous n'avez pas fait d'argent avec Ripple. De même qu'ils ont acheté à 1,96$. Puis là, ils regardent aujourd'hui le prix et ils se disent, merde, 62 centimes, je me suis fait avoir. Voyez-le pas comme ça. Faites en sorte de bien garder au chaud votre monnaie. Et plus tard, vous allez être plus que récompensé. Alors, quand ils ont lancé la liquidité sur demande, commercialement en 2018, ça fait déjà 3 ans que ça existe, le flux de paiement exigeait que les paiements soient émis en fiat et convertis par la suite en XRP, puis à nouveau convertis en monnaie fiduciaire dans le pays de destination. Au fil des ans, ils ont affiné la liquidité sur demande, rationalisant le produit pour améliorer l'efficacité et l'expérience. Aujourd'hui, les clients ODL peuvent envoyer du XRP pour les paiements transfrontaliers directement via un portefeuille crypto. Okay? Peuvent tirer parti de leur portefeuille pour s'approvisionner en XRP à la demande et on-demand liquidity, l'ODL, au lieu de devoir s'en procurer auprès d'un tiers. Pensez-y, là. Vous voulez du XRP, il faut aller sur un site d'échange, c'est fini. Là, ils ont accès directement à la liquidité sur demande. Hein? Puis s'ils en ont pas en possession, ils ont juste à prendre la ligne de crédit. Merci, bonjour. Puis, sont capables de s'en procurer sans passer auprès d'un tiers. On bypass quelqu'un, un intermédiaire, middleman. On le laisse de côté, cette personne-là qui prend en plus des frais énormes. Alors, cela donne plus de flexibilité et de choix aux clients tout en réduisant les frictions de flux de paiement. Parce qu'on a à la demande. Vous levez la main, oh, je veux du crédit, pouf, vous n'avez. Pas besoin de rien faire d'autre. Ils donnent également à leurs clients la possibilité de croître et d'évoluer rapidement avec de nouveaux partenaires et devises. Et aussi, ça simplifie le processus d'intégration qui permet à plusieurs devises d'être sur un seul portefeuille. Allez voir la vidéo de Crypto Harry, elle a fait une interview avec FlashFX, qui est un des premiers partenaires, là. Je sais pas si c'est premier, deuxième ou troisième, peu importe, là. Il y a Nium aussi, là, N-I. Je pense que c'est Nium dans les anciens partenaires de Ripple. Mais ici, FlashFX, là, elle a fait une entrevue Crypto Harry, la femme du Japon, là, qui est intense, là, avec XRP, Ripple, ok, peu importe. Tout ce qui est relié à Ripple. Elle a interviewé FlashFX. Alors, allez voir sa chaîne. Je vous le dis, l'entrevue, c'est passionnant. Une société, en passant, FlashFX, c'est une société de technologie de paiement qui est basée en Australie, qui a été fondée sur la conviction que la technologie intelligente est la clé pour libérer le potentiel des paiements mondiaux. Ils sont constamment à la recherche de nouvelles façons pour intégrer des technologies de pointe et apporter à leurs clients des services plus innovants. En tant que client de ODL, ok, FlashFX, client ODL, de longue date, je vous l'ai dit, c'est dans les premiers. À part Nium, là, ici, là, qui est très, très, très ancien comme client, ok, vraiment, FlashFX, très, très vieux client de Ripple. Eux, sont toujours en train de rechercher des façons d'intégrer des technologies. Alors, FlashFX était l'un des premiers, pas a été, est l'un des premiers à se connecter à un client tirant parti du nouveau modèle ODL de Ripple. Alors, bang, c'est lancé pour lui. Il va utiliser le portefeuille et tout ce qui va aller dedans va pouvoir être transféré de n'importe quelle façon, là. Crypto, fiat, tokenisation, hein, aucun problème, les NFT, tout ce qui est possible, les actions qui sont tokenisées, vous voulez avoir une partie d'une action, au lieu d'en acheter une au complet, vous pouvez, comme le font Uphold là, présentement, mais il faut être client aux États-Unis. Alors, en tant que tel, ils sont désormais en mesure de prendre en charge les paiements en livres sterling, une devise que la liquidité sur demande ne prenait pas en charge auparavant, ainsi que les paiements comme l'euro. Je sais pas si vous comprenez, là. C'est solide là, que je vous donne comme info. S'il y en a qui ne comprennent pas encore, ça me fait plaisir de vous expliquer de nouveau. Écrivez-moi, mais écoutez, juste allez voir l'article ici, là, ripple.com Insight. Faites comme moi. Lisez, prenez le temps, prenez un petit café, puis regardez ça à tête reposée. Vous allez voir que Ripple n'est pas une petite compagnie ordinaire.
Alors, Flash FX, que je rappelle est un client en Australie, n'est qu'un client qui développe son activité avec les produits Ripple. Mais les autres, ils vont suivre. Cela fait suite à un élan mondial incroyable pour Ripple, qui, en passant, ne cesse de grossir, là, même avec le SEC, là, ça n'a rien changé. Ils acquérirent des clients sur une base hebdomadaire. La région APAC, en particulier, explose de croissance et d'opportunités grâce à une réglementation cryptographique progressive et des entreprises innovantes qui cherchent à saisir l'occasion de devenir le leader de l'espace cryptographique. Pour Ripple, ils observent ici que les volumes de croissance augmentent. Ça, c'est clair. Puis, on peut voir, hein, on l'a vu ici, que les transactions que j'ai montrées, c'était rendu dans les 2 milliards, point quelques, c'est quoi le chiffre? 2,4 milliards de dollars de valeur nationale sur RippleNet en 2020. 2,4 milliards. Pas 2,4 millions, 2,4 milliards. Okay? Alors, avec la région APAC comme ça, pour Ripple, ben, c'est super parce que ça fait juste grossir. Puis les transactions qui sont en Asie du Sud-Est ont été multipliées par 10 en 2020 grâce aux clients RippleNet existants et aux nouvelles connexions. Alors, x10 pour les transactions en Asie du Sud-Est. De nouveaux clients comme Novati, qu'à passant, Novati est une banque maintenant qui custodie, là, qui garde en sécurité votre crypto, rejoint le réseau de paiement mondial de Ripple et utilise la liquidité sur demande pour permettre les paiements de l'Australie vers les Philippines, par exemple. C'est là-dedans qu'ils sont comme les plus intenses. Et ils ont acquis, grâce à ça, 40% de tout le leadership ici de l'Asie pour les paiements transfrontaliers. OK? Et ça, c'est nul autre que Trenglo. OK? C'est mal un peu écrit, là. Je vais vous redire la phrase, là. Alors, des nouveaux clients comme Novati rejoignent le réseau des paiements mondial de Ripple, utilisant la liquidité sur demande pour permettre les paiements de l'Australie vers les Philippines. Et aussi, ils disent qu'ils ont acquis 40% du leadership asiatique. Ça, là, Trenglo, là, ça veut dire que Ripple possède 40% de Trenglo. Trenglo, allez voir c'est quoi, c'est vraiment big. Ils ont 40% de l'entreprise. Ce qui va faire en sorte que ça va accélérer l'expansion de leur liquidité sur demande et la ligne de crédit dans la région. Alors que de plus en plus d'entreprises souhaitent ajouter des services cryptographiques, des clients comme Novati et Trenglo jouent un rôle vital sur le réseau en tant que rampe d'accès et de sortie fixe. Rampe d'accès, sortie fixe, en anglais ils appellent ça on-ramp, off-ramp. Chose qu'on n'est pas capable de faire quand on est bloqué avec des banques intermédiaires qui ne veulent pas évoluer et changer pour le prochain système financier qui s'en vient à grands pas. Il faut juste être au courant et suivre ma chaîne pour en savoir plus. Mais c'est pas un truc qui va arriver dès le matin. Mais tout ça, qu'est-ce qu'on voit là? C'est des signes précurseurs. Alors aujourd'hui, il s'agit de savoir c'est quand et non si la crypto jouera un rôle essentiel dans l'avenir des services financiers. OK? Phrase très importante. Quand que ça va décoller? Pas si jamais ça décolle, si la liquidité sur demande, c'est un truc que les clients vont utiliser. La question est, c'est quand que ça décolle? Fin 2021? Janvier 2022? 2024? 2025? Le fin du contrat avec Swift 2025? Pour l'ISO 20022? On le sait pas. Okay? Alors, c'est pas quand que ça va décoller qui nous inquiète. C'est pas si ça va décoller, c'est quand. On sait pas la date, en gros. La crypto jouera un rôle essentiel dans l'avenir des services financiers. Cette industrie a progressé à toute vitesse au cours de la dernière décennie et elle ne fait que s'accélérer. L'avenir appartient à ceux qui construisent des ponts entre le monde financier traditionnel et le nouveau paradigme des technologies crypto et blockchain. Alors, si vous êtes une institution financière à la recherche d'un avantage concurrentiel, bon, contactez-les, là. Mais bon, moi, mes abonnés, c'est pas des clients qui sont des institutions financières, là, on avait compris, là. Mais bon, ça fait un article un peu long, mais écoutez, j'espère que vous avez apprécié ma partie 2. Je l'ai coupé ça en 3 parties, mais finalement, je vais faire ça en juste 2 parties. Comme ça, vous allez avoir seulement 2 vidéos là, de moi.
Et je vais mettre le lien dans la description, à les traduire en français, faites comme moi, et essayez de comprendre les documents en le relisant à la tête reposée. Alors sur ça, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté, et oubliez pas d'aller faire un like sur ma vidéo, et de me poser des questions si vous avez envie, et de vous abonner, comme j'ai dit, et rejoindre ma chaîne avec le seul YouTuber à faire des vidéos à tous les jours québécois, Crypto Ali. Merci, au revoir.